Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec Nicolas Cage qui ne nous quitte décidément plus puisqu'il sort au casting de la comédie dark Dream Scénario, dans lequel un père de famille va voir sa vie chamboulée quand soudainement des millions d'étrangers vont rêver de lui. Mais ses apparitions nocturnes vont prendre un tour cauchemardesque. Le film est coproduit par Ari Aster et la sortie est prévue pour le 10 novembre aux US. Une première bande-annonce pour la comédie horrifique inspirée des années 80, Shaky Shivers. On y suivra deux copines dont l'une a été mordue par un mystérieux animal et qui est convaincue qu'elle va se transformer en loup-garou. Sortie prévue le 21 septembre, date US. Des news concernant la nouvelle saison de la série American Horror Story, qui s'intitulera donc American Horror Story Delicate, et dont la sortie est prévue pour le 20 septembre. Un point box-office maintenant avec le film La Main ou Talk to Me en VO, qui s'approche des 40 millions de dollars au box-office mondial, un des plus gros cartons pour le studio A24 aux US. Ça y est, nous avons les premières images du remake de Toxic Avenger. Le casting compte entre autres Peter Dinklage, Elijah Wood, Jacob Tremblay ou encore Kevin Bacon. L'histoire serait bien différente de l'original, l'ambiance se rapprocherait de Deadpool et on y suivrait un homme normal, joué par Peter Dinklage, qui après être tombé dans une cuve de déchets toxiques, va se transformer en monstre mutant qui va devoir se battre contre la corruption de sa ville pour sauver son fils, ses amis et sa communauté. Le légendaire studio horrifique anglais Amicus renaît de ses cendres et nous revient avec un nouveau projet de film intitulé In the Grip of Terror. Le studio avait arrêté son activité en 1977 et était notamment connu pour des classiques comme Tales from the Crypt de 1972 ou encore Dr. Terror's House of Horrors. Des news sur le retour de la série Warrior Nun, et on apprend par son producteur exécutif qu'elle reviendrait sous la forme d'une trilogie de films. La saison 3 de la série Chucky vient d'être confirmée pour une sortie le 4 octobre et on apprend également que l'actrice Jennifer Tilly serait bien de retour à l'écran. Le film Prey, dernier né de la franchise Predator, va avoir droit à une sortie physique dès le 3 octobre aux US. Premières images pour la série Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV+. Il s'agira d'un spin-off du Monsterverse centré sur Godzilla et les autres titans. La série comptera 10 épisodes et suivra deux frères et sœurs marchant dans les pas de leur père et enquêtant sur la connexion entre leur famille et l'organisation secrète Monarch après le violent combat ayant opposé Godzilla à d'autres titans à San Francisco. Kurt et Wyatt Russell seront au casting. Un nouveau jeu vidéo sur l'univers de The Walking Dead serait en préparation sous le nom de The Walking Dead Destinies. Le jeu serait développé pour PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch et serait un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui nous mettrait dans la peau de Rick Grimes et nous donnera la possibilité de tracer notre chemin à travers différents événements des 4 premières saisons de la série. Le jeu vidéo Alan Wake 2, initialement prévu pour début octobre, est repoussé au 27 octobre. Ça nous laisse quelques jours de plus pour se refaire le premier volet des aventures de l'écrivain. Un docu-série intitulé Encounters et produit par Amblin TV devrait voir le jour sur Netflix à la rentrée. Il s'agira d'un docu-série en 4 parties qui va explorer 4 histoires extraordinaires mais vraies de rencontres avec des phénomènes d'un autre monde et ce à travers le monde entier. Sortie prévue le 27 septembre sur Netflix. Ils sont les enfants de la nuit. Côté cinéma, on va avoir Le Dernier Voyage du Déméter. Tiré d'un passage du classique littéraire Dracula, on y suit les destins tragiques du navire marchand le Déméter, affrété pour transporter une cargaison privée de 50 caisses en bois des Carpates à Londres. Accablé par d'étranges événements, l'équipage du Déméter tente de repousser une présence impitoyable qui les assaille chaque nuit. Sortie prévue le 23 août. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Metalocalypse, Army of the Doomstar en animé en VOD. Deathlock peut-il choisir entre son ego et le plus grand bien du monde pour se lancer dans un grand danger qui mettra son âme à l'épreuve et enfin écrire la chanson qui sera son salut. Sortie prévue le 22 août. Subject en VOD. Pendant son transfert vers la prison, un homme se fait intercepter par une agence gouvernementale secrète qui lui propose de surveiller une expérience secrète en échange de sa liberté. Sortie prévue le 22 août. Brightwood en VOD. Un couple se retrouve pris au piège lors d'une course autour d'un étang. Sortie prévue le 22 août. The Entity en VOD. Une famille est hantée par ce qui semble être le fantôme de leur plus jeune fille. Ils doivent maintenant découvrir pourquoi elle essaie de communiquer avec eux et si c'est vraiment elle. Sortie prévue le 22 août. Belle en VOD. Une fermière instable devient prisonnière d'une bête mangeuse de chair pour soigner la maladie de son père. Sortie prévue le 22 août. The Dive en VOD. Deux sœurs plongeuses expérimentées partent s'entraîner, mais l'une d'elles va se retrouver piégée sous l'eau par un rocher.
et sa sœur va devoir trouver un moyen de la sauver avant que les réserves d'oxygène ne s'épuisent. Sortie prévue le 25 août. That's a Wrap en VOD. Mason Maestro vient de réaliser ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre, un slasher intitulé That's a Wrap. Les acteurs arrivent au studio ravis de célébrer ce qu'ils viennent de créer, mais ils ne sont pas seuls là-bas. Quelqu'un a mis le costume du tueur du film et va éliminer les invités un par un. Sortie prévue le 25 août. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté streaming, on va avoir Monsters sur Tubi. 6 ans après l'invasion de la Terre par les extraterrestres, un journaliste désabusé accepte d'escorter une touriste américaine depuis une zone infectée au Mexique jusqu'à la sécurité de la frontière américaine. Sortie prévue le 22 août. Dark Nature sur Tubi. Un groupe de thérapie se retrouve pour affronter les monstres de son passé lors d'un week-end de retraite isolé qui va mettre à l'épreuve sa résistance émotionnelle et sa capacité à survivre. Sortie prévue le 22 août. Le Book Club Mortel sur Netflix. 8 amis fans d'horreur luttent pour leur vie lorsqu'un clown tueur qui semble connaître le sombre secret qu'ils partagent commence à les éliminer un par un. Sortie prévue le 25 août. Bad Things sur Shudder. Un groupe d'amis de longue date se retrouve le temps d'une escapade dans un hôtel, mais vont s'apercevoir que les femmes font des choses graves entre ces murs. Sortie prévue le 25 août. Tucker et Dale vs Evil sur Tubi. Tucker et Dale sont deux gentils pecnos venus se ressourcer en forêt où ils rencontrent des étudiants venus faire la fête. Suite à un quiproquo entraînant la mort d'un des jeunes, ces derniers pensent que Tucker et Dale sont des serial killers qui veulent leur peau, alors que nos héros pensent que les jeunes font partie d'une secte et qu'ils sont là pour un suicide collectif. Sortie prévue le 25 août. XX sur Tubi. 4 courts-métrages d'horreur réalisés et écrits par des femmes. Sortie prévue le 25 août. Let the Right One In sur Tubi. Un garçon doux et solitaire de 12 ans, victime de harcèlement scolaire, trouve l'amour en la personne de Ellie, une fille magnifique mais particulière, dont l'arrivée coïncide avec une série de morts mystérieuses. Sortie prévue le 25 août. Satan's Slave Communion sur Shadows. Alors qu'une grosse tempête les frappe, une famille va s'apercevoir que ce n'est pas la tempête qu'ils doivent craindre, mais les personnes et les entités qui sont ici pour eux. Sortie prévue le 25 août. Howard's Mill sur Shadows. Une propriété abandonnée du Tennessee pourrait bien cacher la clé d'une vague de disparition de personnes étalée sur plus de 40 ans. Sortie prévue le 25 août. Nope. Côté livre, on va avoir Archie Horror Presents Chilling Adventures Anthology, en comics. Bienvenue dans le monde terrifiant d'Archie Horror, où les démons parcourent la Terre et où des contes terrifiants prennent vie. Des intrus interdimensionnels aux sorciers sinistres et autres mystiques macabres, cette anthologie a tout ce que votre cœur avide d'horreur désire. Sortie prévue le 23 août. Predator, chez Panini Comics. Une jeune fille voit sa famille décimée par une créature impitoyable. Devenue adulte, elle est animée par une soif de vengeance qui ne s'arrêtera que lorsque le Predator qui a tué ses parents sera mort. Et peu importe le nombre de ses congénères qu'elle devra massacrer en chemin. Sortie prévue le 23 août. La malédiction de Spawn chez Delcourt. L'univers de Spawn ne se limite pas à une succession d'arcs narratifs, mais est riche de nombreux personnages secondaires ou d'incarnations du suppôt de l'enfer. Cette série passe en revue divers personnages créés par Todd McFarlane. Sortie prévue le 23 août. In the After, tomes 1 et 2 de Demetria Luneta. La vie d'Amy Harris a changé pour toujours quand ils sont arrivés. Ses parents, le gouvernement, la structure sociétale, tout ceci a disparu. Personne ne sait d'où elles viennent, mais ces créatures vicieuses dévorent rapidement l'humanité. Avec un instinct de survivant féroce, Amy parvient à rester en vie et sauve même Baby, un bambin qui a été laissé pour compte. Après des années de clandestinité, ils sont miraculeusement sauvés et emmenés à New Hope, ce qui semble être un refuge sûr pour les survivants. Mais il y a des secrets sombres et tordus qui pourraient faire payer Amy et Baby non seulement avec leur liberté, mais aussi leur vie. Sortie prévue le 24 août. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté jeu, on va avoir For Solis sur PC et PlayStation 5. Jeu à la troisième personne qui se déroule sur Mars, dans lequel, répondant à l'appel de détresse d'une base voisine, Jack arrive dans un For Solis sombre et désolé. Avec une alerte de tempête imminente, il se dirige vers l'intérieur pour prendre contact, mais au fur et à mesure que la nuit s'allonge, les événements s'intensifient pour devenir incontrôlables, et le mystère sur ce qui est arrivé à l'équipage commence à se révéler. Jack va devoir survivre jusqu'au matin s'il veut s'enfuir. Sortie prévue le 22 août. Blasphemous 2 sur PlayStation, PC, Nintendo Switch et Xbox. Platformer 2D qui fait beaucoup penser à Castlevania et dans lequel on plonge dans un nouveau monde foisonnant de mystères, de secrets et d'ennemis monstrueux. Sortie prévue le 24 août. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera le travail de Frédéric Livens.
Donc Frédéric, c'est un auteur qui est prolifique et multi-récompensé dans la veine de tout ce qui est horreur et fantastique, et aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Plongez dans ses recueils de nouvelles comme Zone d'ombre, Suture ou Entrée, ou alors osez entrer dans ses romans comme Le Souffle des Ténèbres, Le Maudit ou encore Le Résident. Alors pour les enfants, il a collaboré avec des classes de bambins pour nous proposer des petites choses comme Scary Tales, Terreur au SEM, petites histoires à faire peur mais pas trop, et pour les adolescents, on a Voyage d'enfer. N'hésitez plus et foncez découvrir son univers, Frédéric c'est vraiment quelqu'un d'adorable et la plupart de ses œuvres en ce moment sont à 10 € environ. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également écouter l'interview que nous avons faite ensemble en début d'année. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.